Hello, hello. On va attendre un peu que les gens se connectent. Hello, thérapie de couple. Enchantée. Hello, Titelle. Hello, mesdames. Désolée pour le retard. Hello, hello. Hello, Séraphin. Hello, Sophie. Hello, Fémina. Hello, 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 Nawel. Hello, Perrine. Hello, GLM. Comment allez-vous, mesdames? Est-ce que vous avez la forme? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? J'essaye de bien mettre tout ça. Comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Comment vous avez commencé votre journée? Dites-moi un peu. Hello, Séraphin, c'est gentil de me répondre. Ça va bien. Eh ben, c'est super, super, super. À 13h chez nous, il y a du soleil. Hello Sophie. Alors mesdames, vous connaissez un peu le principe. Hello Yasmina. La tête dans le guidon. Eh oui, oui, souvent, c'est ça. Hein. On est bien obligé de faire plusieurs choses, on est obligé d'avancer. Et malheureusement, parfois, des fois, hello, hello, à celles qui nous retrouvent. Et des fois, c'est beaucoup plus intéressant aussi de se poser les bonnes questions avant de continuer. Très bien, Perrine me dit très bien, super, moi ça va, parfait, parfait. Comme je disais souvent, quand ça va pas, il faut que ça aille. Et du coup, on prend toujours les choses différemment. Hello Edwige. Eh ben c'est bien, il y a du monde qui commence à se connecter, c'est super. Donc comme je vous disais un peu le concept de ces lives des jeudis, parce que maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai repris les lives. J'ai commencé à faire des lives sur YouTube tous les mercredis à 18h30. Donc, celles qui voudront nous retrouver sur YouTube, bah, elles pourront le faire. Et sur Instagram, c'est différent parce que c'est là où je veux être au plus près de vous, vous coacher, régler une problématique que l'une d'entre vous rencontre actuellement, voir quelles sont vos difficultés et de quelle manière je vais pouvoir lever les blocages, vous permettre de passer un palier dans votre vie de femme pour encore une fois, toujours dans le but de vous expandre, d'atteindre la meilleure version de vous-même, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous. Vous m'entendez régulièrement le dire, mais on a cette possibilité d'obtenir le meilleur dans la vie. On a cette possibilité d'avoir les beaux cadeaux de la vie. Encore faut-il savoir comment s'y prendre, comment se délester de ce qui ne nous convient plus et surtout choisir le meilleur. Donc mesdames, est-ce que certaines d'entre vous a envie que je la coach, que je m'occupe d'elle? C'est un peu le deal de ces lives. Dites-moi dans le chat si l'une d'entre vous a envie que je puisse répondre à sa problématique. Je sais que c'est toujours un peu timide. Hein. Au début, on attend qu'il y ait une personne qui se jette la tête la première ou une personne qui se décide de le faire et on se dit bon bah je vais bien voir ce qui va se passer. La vie c'est pas ça. La vie sourit aux audacieuses. Si vous restez dans le moule, si vous restez dans la ligne droite, si vous restez dans la file, vous savez, je dis souvent la file d'attente au supermarché, c'est toujours pareil en fait. Vous avez tous les gens qui vont faire la queue au supermarché où il y a du monde. On reste bien où il y a du monde. Comme ça, au moins, on se dit qu'on est sécure. Mais ce n'est jamais, jamais, au grand jamais, en étant dans la foule, que vous allez pouvoir obtenir les beaux cadeaux. Jamais. C'est quand vous allez choisir d'écrire votre histoire, de prendre un chemin différent, de prendre votre chemin. Et pour ça, il faut se mettre en insécurité. Vous ne pourrez pas grandir en étant dans votre zone de confort, tranquille, à attendre que toutes les choses se passent et arrivent tout de suite. Ah, super! Oui! Merci de confirmer. Mais écoute, je sais plus ton prénom du coup parce que GLM, c'est difficile. Et voilà, elle l'avait fait. Elle était passée à l'étape supérieure. Des fois, vous savez,
ma mission, c'est de vous transmettre la puissance, c'est de transmettre des choses. Et quand on connecte avec moi, eh bien, on va capter des choses que j'ai mis en place il y a très longtemps, des enseignements que j'essaye de vous donner. Mais encore une fois, il faut faire ce premier pas vis-à-vis de vous-même. C'est pas vis-à-vis de moi. C'est ce premier pas avec vous-même. Et c'est ça qui conforte l'estime de soi-même. C'est ça qui conforte la confiance en soi. C'est le fait de passer des étapes, prendre des risques. Alors mesdames, qui va venir me rejoindre dans ce live? Qui va oser? Personne. Je sais qu'au fond de vous, vous avez envie. Hein. Vous savez que c'est l'occasion pour vous que je puisse répondre à vos questions. C'est l'occasion pour vous que je puisse vous coacher, vous donner des réponses à votre histoire. Et vous allez attendre, là, derrière la caméra, à voir laquelle qui va oser et attendre de voir comment ça va se passer. C'est ça, hein. La magie d'Internet, c'est qu'on attend derrière son ordinateur. Avant, les gens avaient vraiment plus d'obligations à passer à l'action. Merci, GLM, c'est vrai. Mais oui, le replay, vous savez, sur Instagram et tout, ce qu'on poste, ça passe très vite. Et même, qu'est-ce qui est plus important? Ce que les gens vont penser ou vous et votre vie? Ah, une courageuse! Bravo Laetitia! Tu sais que tu as déjà... Je le vois des personnes qui évoluent, je le vois dans les personnes qui changent, qui se transforment. C'est véritablement, eh bien, voilà une courageuse. Bravo! Et puis moi, je suis tellement heureuse de rencontrer ces femmes. Alors, tu connais quand même le principe. C'est vrai que les lives sont gardés pour aider les autres femmes. Tiens, je vais mettre mes écouteurs. Est-ce que ça va mieux aller? Et on est toutes liées, vous m'entendez le dire? On est toutes liées quand l'une d'entre nous gagne. Alors, dis-moi un peu qui tu es, d'où tu viens, comment tu m'as connue. Alors, donc, je m'appelle Laetitia, j'ai 42 ans. J'habite Enchantée, oui, j'habite en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. D'accord. Voilà. Et donc, je vous ai connu avec sur YouTube et sur Instagram. Sur Instagram au début. Et puis maintenant, vu que je regarde tous les jours les vidéos sur YouTube et puis et sur Instagram. Bon, est-ce que tu sens que ça a évolué? Quelle est actuellement ta problématique? Pourquoi aujourd'hui, tu n'arrives pas, à ton sens, à obtenir ce que tu désirerais et qu'est-ce que tu veux obtenir dans ta vie? Alors, en fait, j'ai cerné toutes les difficultés auxquelles je vais faire face. La plus grosse, en fait, c'est le manque de confiance en moi. J'ai absolument pas confiance en moi et ça se retranscrit dans toutes les sphères personnelles, professionnelles. D'accord. Alors, dis-moi un exemple où tu n'as pas eu confiance en toi dernièrement, où tu sens que tu as ce matin. eu besoin. Allez, vas-y, explique-moi. Ce matin, j'ai passé un entretien d'embauche pour un poste vraiment qui me plaisait, où j'avais les compétences, j'avais l'expérience, tout. Et j'ai perdu totalement confiance en moi. J'ai été déstabilisée complètement. Alors, il y a plusieurs choses. Je vais donner des tips qui vont vraiment te servir, des tips, mais pas des tips, comme je dis, des conseils sur un coin de table. Prends-les vraiment au sérieux parce que tu vas voir que ça va transformer les choses. Déjà, la priorité, c'est de ne pas mentaliser. Dès que tu es dans ton mental, tu sors de toi. Tu me suis? C'est-à-dire, tu es là en train de t'observer. Tu es, bien évidemment, comme on a été conditionné par ça, plus dans l'esprit critique. Je connais pas ton enfant, je connais pas comment tu as été élevé, je sais pas comment ça s'est passé pour toi, tu vois. Mais si tu n'as pas eu la reconnaissance, l'amour, justement la bienveillance vis-à-vis de toi-même, tes paradigmes, ton mode de fonctionnement, c'est ça. Tu vois, déjà. Oui. Voilà. Donc, cette aptitude à se critiquer, à se visualiser à l'extérieur, fait que tu es dans un mental qui, justement, est aliénant dans le sens où ça voit que tes mauvais défauts. Ça voit que tes défauts. Ça voit les mauvais côtés. Ça voit les choses qui sont pas OK. Et ça, on est toujours très, très dur avec soi-même. Donc, le premier conseil, c'est d'être dans l'action.
En fait, quand tu fais quelque chose, il ne faut pas te poser de questions et pas te mettre Mhm. de pression. Tu vois, parce que la vie, elle est bien faite. Mhm. La vie, en fait, elle va t'amener à obtenir ce que tu désires. Elle va t'amener ce qu'il te faut. J'essaie de me dire. Mais en fait, ce qu'il Mais faut, c'est que quand tu te présentes à un entretien, par exemple, eh ben, tu te focalises sur ce que tu vas apporter, tu regardes tes qualités, qu'est-ce qui est bon, tu es ancré dans l'entretien avec la personne, tu parles à la personne, tu es concentré sur l'instant présent. Aussi, ça c'est très important. Et pas dans l'expectative de est-ce qu'il va me dire oui. Parce que dès que tu es dans le est-ce qu'il va me dire oui, t'es plus là. Donc qu'est-ce qu'il a en face de lui? Il n'a pas la vraie version de toi. Il a la version inquiète, souffrante, oui. entre guillemets, tu vois, et qui a laissé le Oui. résiduel de ses peurs, de ses doutes, de ses insécurités. Alors que si toi, tu es juste dans le faire, là, cette fois-ci, pas trop rationalisé, et dire de toute façon, la vie, elle est OK, elle va m'apporter ce qu'il me faut au moment où il faut. Et cette fois-ci, ne t'en veux pas de ne pas avoir réussi parce que tu ne sais pas la suite. Tu ne sais pas comment se serait passé dans ce job. Mais en revanche, tu dois t'en servir comme tremplin et t'exercer. Mhm. Est-ce que je réponds un D'accord. peu à ta question? Est-ce que tu Oui, oui, trouves oui, que ça te parle? Est-ce que tu penses aussi bien que sûr. le fait d'être dans le mental, c'est ça qui peut te poser problème? C'est ce qui me pose problème, mais quand je parlais également au niveau personnel, dans ma vie de couple, c'est vraiment ça, c'est que je mentalise tout. Je suis toujours en train de réfléchir jour, nuit, tout le temps, en fait, aux conséquences, à tout ce que je peux faire, pas faire, ce que je fais bien, pas bien, et voilà. Est-ce que tu es un peu spirituel? Non, oui et non. Je crois à certaines choses, mais pas spirituelles dans le sens religieux. D'accord. Il faut que tu comprennes que, en fait, si tu es spirituel, tu sais qu'il y a quelque chose de plus haut que nous, plus grand que nous. Et en fait, la vie, il y a deux façons de voir la vie. Il y a la vie qui est plutôt bienveillante. On est dans une énergie d'amour, on est dans une énergie de justement d'abondance. Tout est pour nous, il y a tout ce qu'on veut. Tu sais, souvent tu m'entends parler du buffet de la vie. Tout est accessible. Et il y a l'autre version qui est peur, douleur, difficulté. C'est pas facile. Ça va me poser des problèmes, etc., etc. Et donc, il faut que tu comprennes que choisis ton camp. Et de la même manière, ça va t'attirer les choses. Tu pleures un peu, mais c'est normal si t'es un peu ému par rapport à tout ça. Parce que, en fait, toi, tu as tellement cette envie de réussir que forcément, ça te touche. Mais je pense que t'es pas loin de tout ça. Parce que quand tu fais ce pas, quand tu avances, quand tu as pris la décision de venir là, quand tu comprends ça, eh bien, il faut maintenant, à partir de maintenant que tu as parlé avec moi, que tu te dises, une fois que la caméra est terminée, la caméra est fermée, je vais ne plus penser. Et moi, je dis souvent que tu n'es pas obligé d'accepter tes pensées, tu vois. Tu as une pensée qui arrive, qui t'embête, ben, tu lui dis, j'en veux pas. Je ne veux pas de toi. Je suis maître de ce que je veux penser ou pas. Tu vois, tu n'es pas prisonnière de ça. Et entoure-toi de belles choses, de belles personnes, de choses positives. Rejette la négativité pour grandir, toi. Parce que tu vas y arriver. Le but, c'est de ne pas t'abandonner en cours de chemin malgré la difficulté. C'est ça, c'est ça, oui. Après, oui, Mais j'ai la volonté, ça c'est sûr. J'ai la volonté, je travaille sur moi, justement. J'ai bien compris que déjà, pour réussir, il y a d'abord cette étape, c'est d'abord de travailler sur soi. C'est en soi-même qu'on trouve les clés pour réussir de toute façon. Ça, tout bravo. ce qui est conscientisation, je l'ai. Mais Et après, c'est en application. j'ai Où oublié de te dire aussi autre chose. Justement, bon, tu n'es pas spirituel, mais tu comprends que, en fait, tu as un chemin de vie et toi, tu as des étapes à passer. OK? Et au oui, fil du temps, quand tu commences à expérimenter les choses, il y a quelque chose qui te pèle. Ça, c'est cette confiance dont tu parles. Tu as besoin d'avoir plus confiance en toi. Et ensuite, le but, c'est justement d'expérimenter, de vivre les choses et tout, de comprendre de quelle manière tu vas pouvoir t'élever en pratiquant. Il n'y a rien de mieux que le fait de pratiquer et de se dire qu'est-ce que je choisis à chaque étape, à chaque action que je rencontre. Et
au fil du temps, plus tu vas t'affirmer plus tu vas être dans l'affirmation de toi, plus tu vas accepter celle que tu es envers et contre tout, plus tu vas comprendre que les solutions viennent de toi. Et en fait, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Il y a ce qui te convient à toi. Donc, nourris-toi, inspire-toi toi-même, prends des formations, parce que ça, il n'y a rien de mieux que de prendre des formations en développement personnel, parce que c'est condensé. Tu as des méthodes qui vont vraiment t'amener au pas à pas. Et puis, avec tout ça, bah, plus le fait d'avoir cette conscience, comme tu as dit, j'ai la conscientisation, de me dire que maintenant, je vais mettre en pratique tout ça, bingo, t'es dans la réussite. Tu as mis un pied dans la réussite, tu vois. Et ne te lamine pas en te disant, mais je n'y arrive pas. Peut-être que tu n'es pas, comme je dis souvent, tu n'es pas au stade où tu aimerais être, mais tu n'es plus déjà l'ancienne version. Donc Ah non, là, ça c'est sûr. Oui. J'ai pris des décisions dans ma vie, des décisions très lourdes de conséquences, des décisions, oui, importantes. Il y a très peu de temps. Il y a seulement 3 ans. Je suis en reconstruction, justement bravo, au niveau personnel, professionnel. J'ai vraiment tout remis. Donc là, en fait, je renais de mes cendres, comme on dit. Donc c'est pour ça que la bravo. phase est délicate et je suis pas à l'aise. Voilà, vraiment, je suis pas dans une zone de confort du tout. Je remets tout. Voilà, je suis en Dis-toi, construction, en regarde, chantier. je dis souvent, je prends souvent cette analogie. Tu sais, si on ne connaît pas trop la, quand en fait le homard mue, tu vois, le homard quand il mue, en fait, Oui, bah oui, je il va connais, perdre oui, sa carapace, tu vois, voilà. Et en oui. fait, Mm, quand tu grandis, tu es en période de vulnérabilité. mm, C'est là où tu es véritablement le plus à même à souffrir, à être à nu, vraiment à nu. mm, Donc, il faut mm. justement puiser des éléments, des moyens de te nourrir, tu vois. Donc, c'est pas pour rien, hein, c'est les formations, les accompagnements, ça te permet vraiment d'asseoir tout ce que tu es en train de mettre en place et surtout te donner les méthodes pour accéder plus rapidement à tout ce que tu veux. Mais c'est pas pour rien tout ça. Il y a toujours une raison. Et encore une fois, je pense que une personne comme toi qui a déjà changé beaucoup de choses, qui s'est délestée de choses qui ne lui convenaient pas, qui a pris ses décisions, Plusieurs. ben, tu vois, ça y Et est, plusieurs fois dans ma vie, où j'ai fait 2 fois. Mm. là, c'est que tu es en train de cheminer. Donc, accompagne-toi, vois tout ton parcours avec Oui, beaucoup de bienveillance et d'amour, parce que bravo, ne te dis pas, tu vois, souvent aussi, l'être humain, on est toujours là à se dire, ah, mais j'ai pas ça, j'ai pas obtenu ça, je suis pas encore dans cette étape-là. Mais parce qu'on veut mm, toujours que ça aille beaucoup plus vite. On est oui, conditionné à ça, tu oui. sais. On est Wall impatient, Street, ben oui. on est impatient. Et puis on regarde aussi autour de nous. Forcément, on se compare. Ça, La c'est pire des humain choses à faire, de. Voilà, c'est. il Et faut, on se dit, bah, à 42 ans, voilà, recommencer, c'est vrai que c'est pas forcément une phase, voilà, pourquoi? c'est une phase Mais, délicate. Ah bah, pourquoi? parce que- Pourquoi? Non, t'as pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, c'est des croyances, tout ça. C'est des idées préconçues. Pourquoi, toi, à 42 ans, tu devrais déjà te plomber et te mettre tu sais, du ciment au pied, là, et te dire, ça y est, allez, c'est fini pour toi. 42 ans, c'est le bel âge. On a la maturité, tu comprends plus de choses. Tout est accessible, tu as la santé, j'espère. Tu peux tout faire. Go! Go! C'est à une autoroute devant toi. Donne-toi cette puissance, donne-toi cette énergie. Ne t'abandonne pas. Tu dois être ta meilleure amie, ta meilleure alliée pour encore une fois. C'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris. Les décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est justement parce que tout d'un coup, je me suis rendu compte que je m'oubliais, que j'existais pas, que moi, j'existais pas au niveau personnel, la vie de couple, au niveau professionnel, tout était vraiment, j'existais Tout pas. est lié. Tu sais, Tout était, tu m'entends souvent le dire, ça. Tout est lié. Pour réussir sa oui, vie, on doit oui, avoir vraiment cette conscience de se dire que tout est lié. Parce que s'il y a une oui, sphère dans notre vie qui est bancale, elle a des répercussions sur les autres sphères et ainsi de suite. tout Donc, tu as cette à fait. conscience, tu as cette nourriture là qui est à ta disposition. Maintenant, tu sais, regarde, en plus, toutes les filles, je vois les commentaires dans le chat, elles te le disent, t'encouragent. Et encore une fois, go, go, fais ta vie, c'est vrai. Elles disent, fais ta vie, t'es belle. Et c'est cool, c'est cool. C'est pour ça que tu vas avoir plein d'opportunités. Encore une fois, quelle est ta manière de voir la vie? La vie est un buffet pour ceux qui savent le regarder, tu sais.
Est-ce que je vois ma Oui. vie plutôt le verre à moitié plein ou est-ce que je vois ma vie plutôt le verre à moitié vide? Tu as des gens qui ont, je ne sais pas si tu m'as suivi, parce que maintenant, comme je vous le disais, je fais des lives aussi sur YouTube. J'en parlais hier soir. Le live, c'est le mercredi à 18h30 sur YouTube. Et je disais, bah, tu vois, la fille d'Onassis, je ne sais pas, tu vois qui c'est Onassis? Oui. Ouais. Et ben, cette femme, elle avait tout. L'argent, la notoriété, les relations, la puissance, l'accession à tout ce qu'elle voulait et tout. Ben, elle trouvait encore le fait de se dire que bah, les hommes qui venaient dans sa vie, c'était des hommes qui venaient pour son argent. Elle s'est pas dit, non, il y en a un qui m'aime. Elle s'auto-flagellait. Elle choisissait de se plomber toute seule. Alors que tu as des gens qui, encore une fois, je cite souvent Oprah Winfrey, mais parce qu'elle est tellement puissante, et il y en a tellement d'autres, des femmes, hein, même qui ne sont pas connues, Oui. qui étaient dans la pauvreté, qui était une black, qui voulait faire sa place. Elle est quand même, c'est une des femmes les plus puissantes au monde et qui est partie de rien. Donc, quelle puissance je choisis de m'octroyer, quel choix j'ai choisi de faire, et ne regarde plus les autres, parce que chacune on a notre parcours. Et des fois sur les réseaux sociaux, tu vois des nanas où tu as l'impression que tout se passe bien, et puis quand la porte est fermée, ben, c'est plutôt la catastrophe. Ok? Ok. Voilà, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura servi, que ça t'aura Merci impacté. beaucoup, oui. Merci Et je te beaucoup. dis à très vite. Merci À beaucoup pour très tout. vite. À Je bientôt, t'embrasse. oui. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ah oui, je sais jamais. Alors attends, est-ce que c'est moi qui… Ah voilà, ça y est, c'est bon. Bon, mesdames, est-ce que je pense que ça a parlé à beaucoup d'entre vous. Je pense que ça a impacté aussi beaucoup d'entre vous par rapport au fait de comprendre que vous aussi, vous avez cette possibilité de réussir. Vous aussi, vous avez cette possibilité de vous octroyer le meilleur. Tout est accessible, le choix de vie. Souvent, pour celles qui sont ah, c'est gentil, j'aime, t'es adorable. Pour toutes celles qui sont inscrites à ma liste d'emails, je termine toujours mes emails avec cette citation en disant la vie est un choix, choisis le meilleur. Et je pense que c'est un mantra que vous devriez conserver. La vie est un choix, choisis le meilleur. Mesdames, ce live est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il aura servi à beaucoup d'entre vous. De toute façon, ce n'est pas fini. Je prépare un énorme cadeau pour vous. Ça va être un challenge. Si vous avez envie de vous amuser, si vous avez envie aussi d'apprendre, ça va être une formation, une mini-formation offerte pour ne plus accepter des miettes dans la vie.